Astuces pour nager plus longtemps en crawl. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'endurance. Et je vais vous donner 4 astuces pour améliorer votre endurance, pour nager plus longtemps sans se fatiguer. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin car je vous donnerai une astuce pour éviter de boire la tasse en crawl. Et cette astuce, très peu de personnes la connaissent. Appliquez ces 4 astuces et vous verrez que votre inspiration en crawl et votre technique de respiration sera bien meilleure. Chaque vendredi, je vous donne des nouveaux tutos en natation. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre votre pouce en dessous pour montrer votre soutien à cette chaîne. On est parti avec le sujet. Première astuce, elle est très logique mais hyper importante, c'est de souffler suffisamment sous l'eau. Je vois beaucoup de nageurs débutants qui bloquent leur souffle et qui restent en apnée pendant 1, 2, 3 coups de bras. Ils prennent de l'air et après ils restent en apnée à nouveau. Et là, c'est l'asphyxie assurée et on ne peut pas terminer notre première longueur. Imaginez faire de la course à pied et faire que inspirer. À un moment donné, vous allez avaler une mouche ou des moustiques. On veut faire circuler l'air, souffler suffisamment, inspirer suffisamment. Pour ça, j'ai une astuce. Essayez de faire des expirations bruyantes. Comme un bruit de moteur de bateau. Si vous faites des expirations bruyantes, vous allez automatiquement valider vos expirations et vous allez automatiquement être capable de souffler sous la surface. Deuxième astuce très importante et très souvent négligée, vous devez assurer vos inspirations. Si vous débutez dans la nage du crawl, vous devez avoir comme priorité d'assurer la prise d'air. Donc j'ai soufflé sous l'eau, on vient de le voir, et au moment d'inspirer, vous avez plusieurs actions que vous pouvez mettre en place. La première, ouvrir largement le buste pour pouvoir faciliter l'ouverture et l'inspiration avec votre tête. 2. N'hésitez pas à largement tourner votre tête pour avoir beaucoup d'air. J'ouvre sur le côté pour assurer la prise d'air. Troisième astuce pour assurer votre inspiration, elle est visuelle. Vous pouvez regarder votre main passer au-dessus de votre tête quand vous inspirez. Ainsi, vous avez un repère pour assurer la prise d'air. Essayez de mettre ça en place, assurez coûte que coûte vos inspirations et une fois que vous serez capable d'assurer vos inspirations, vous pourrez peaufiner votre technique de la respiration car vous serez capable de nager de plus longue distance. Troisième astuce, je viens d'en parler brièvement, ouvrez le buste à chaque inspiration. Très souvent, il y a des personnes qui me disent « je nage en 2 temps parce que je ne suis pas capable techniquement de respirer à gauche ». En fait, on ne respire pas avec notre tête. Ce n'est pas la tête qui bouge comme ça ou comme ça pour inspirer. C'est le buste qui s'ouvre et qui donne de la liberté à notre inspiration. Et ça, c'est très important à comprendre. Important to understand. J'ouvre le buste largement. Ma tête accompagne cette ouverture. Ça devient beaucoup plus facile d'inspirer du côté droit et du côté gauche. Et très souvent, les stagiaires qui inspirent tous les 2 coups de bras, ce problème est facilement réglé grâce à l'ouverture du buste. Et c'est assez rapide d'être capable d'inspirer tous les 3 coups de bras. Quatrième astuce, comment ne pas boire la tasse quand on prend de l'air en crawl. Il vous suffit de finir votre ouverture en soufflant. C'est-à-dire, vous allez continuer de souffler même quand vous sortez la tête de l'eau. Et après, j'inspire. Le fait de sortir la tête de l'eau en soufflant, ça vous évite de prendre de l'eau dans la bouche, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à continuer de souffler, même quand vous avez la tête hors de l'eau. Et après, vous pouvez sereinement prendre de l'air. Essayez cette astuce et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Si vous voulez aller plus loin en crawl, vous avez mon meilleur programme de formation en ligne, accessible à vie et en illimité, avec mes 3 meilleurs packs de formation best-seller. 10 étapes
pour un crawl parfait, c'est le pack technique. Nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser, c'est le pack endurance et ça devrait vous intéresser. Nager avec plus de force et de meilleurs appuis sous l'eau, c'est le pack efficacité. Dans chacun de ces packs, vous retrouverez tous les tutos classés par thème et organisés pour votre meilleure progression, tous les exercices illustrés et commentés et vos séances en format PDF sur différents niveaux, initiation, intermédiaire, avancée. J'espère que ça vous a plu, c'était Malcolm, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!